à cœur de partager. Donc ça c'est la nourriture. Ce qu'on comprend depuis ce qui est autour de nos questions, c'est très important. Matthieu, appelons un peu ça deux écritures, tout travaillons ensemble. Matthieu chapitre. Alors. Dans le cas de Gethsemane, mon écriture dans Matthieu 27, hein, c'est ça? Non, 27, à comme je passe en élan. Non, chapitre 26. 26, faisait un mois avant. 26, vers le verset 42. Pardon? Vers le verset 42. Oui, c'est 26. Verset 42. Voilà, alors, verset 36. Donc, Matthieu chapitre 26, verset 36. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. D'abord, dans verset 36, alors, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ça, il a dit aux disciples. Mais le verset 38, il leur dit alors, c'est-à-dire Pierre, deux fils de Zébédée, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Ça va? 39, puis ayant fait quelques pas seul, ça va? En avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette portion d'écriture, et la Inga, je ne sais pas, Fabien, tu veux que je parle en français? Oh non, ça va? Oui. Ça va, monsieur le Père, c'est mieux que ce soit en français, merci. Voilà. Donc, cette écriture m'est venue quand on était en train de prier. Oui, ça c'est bien. Donc, cette écriture m'est venue quand on était en train de prier le mercredi. Deux fois, quand on lit la Bible ou quand on prie, il y a de révélations de la part du Seigneur en ce qui concerne l'écriture. Ça va? Nous savons tous que sur terre, c'est-à-dire selon la doctrine, ici, Jésus se préparait pour mourir. Et qu'en allant seul, là-bas, il va sentir la tristesse parce que la douleur de la mort commençait à se sentir. Ça, c'est la lettre. Ça, c'est condition. Mais, dans la révélation, nous voulons voir un élément très important. L'élément très important, c'est le verset 40. La Bible dit, « Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, » c'est ça la révélation. La révélation, c'est le verset 40. Et il vint vers les disciples, au pluriel, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, c'est bizarre, mais ils sont nombreux, pourquoi tu parles à Pierre? C'est là-bas, là où on dit, il faut toujours entrer dans la révélation pour comprendre le mouvement et le langage du Seigneur. La Bible dit, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Ok. C'est quoi la révélation? D'abord, regardez le mouvement. Le mouvement, Jésus vient ensemble avec tout le monde. Ça va? En venant, c'est comme s'ils entrent dans le Gethsemane. En entrant, il va maintenant séparer les disciples avec Pierre et les deux fils de Zébédée. Les disciples restent. Il amène le 3 plus Jésus quelque part. Le 3 reste. Et lui-même entre. 3 groupes. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a le disciple, le 3 et Jésus seul. Ils sont en train de former le tabernacle. Le tabernacle. Les parvis.
Parce que le but que nous allons parler demain et dimanche, nous voulons parler des tabernacles comme étant clés de la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons plus de 4 clés principales. Si tu comprends ces clés-là, tu as compris la Bible. Parmi les clés de la Bible, il y a les tabernacles. Donc je vais prêcher sur le tabernacle et montrer que le tabernacle, c'est une clé de la Bible. Par exemple, ici, il y a le tabernacle. Mais il faut le voir. Vous voyez ça? Donc il y a les disciples, il y a un mouvement, il y a Pierre et 2 fils de Zébédée, il y a un mouvement, et il y a Jésus qui entre seul. Là où Jésus entre seul, c'est le lieu très saint. Là où il y a le 3, c'est le lieu saint. Là où il y a tous les disciples, c'est le parvis. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, remarquez quelque chose. Jésus et le Pierre et les 2 fils de Zébédée, ils étaient ensemble. Pour sortir de parvis et entrer dans les lieux très saints, tu dois d'abord passer par l'autel d'airain, cuve de rein, et tu entres dans les lieux très saints. Dans la révélation, le parvis, c'est le monde, les lieux saints, c'est le ciel. Oh, pour quitter le monde et aller au ciel, il faut avoir des ailes. Il faut être un oiseau. Si tu n'es pas un oiseau, tu ne vas pas monter. Donc, les pierres qui étaient ensemble avec les disciples, le fait qu'ils ont quitté le parvis pour entrer dans les lieux saints, ils ont pris des ailes. Qui étaient alors les ailes de Pierre? C'est les 2 fils de Zébédée. Parce que les 2 fils de Zébédée ont dit à Jésus, Seigneur, est-ce que tu permets que nous puissions s'asseoir l'un à gauche, l'autre à droite? Donc, ce sont les ailes. Vous voyez ça? Donc, les ailes qui transportent Pierre où? Dans les lieux saints. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Pierre, dans les lieux saints, était un oiseau. L'église aujourd'hui, il faut marcher avec les 2 ailes qui est les 2 fils de Zébédée. Quitter le monde et entrer dans les lieux saints. Aujourd'hui, dans l'enseignement, nous sommes dans les lieux saints. Nous sommes en train de manger. Parce que c'est dans les lieux saints qu'on mange. Donc nous comprenons que les disciples qui étaient endormis dehors, il n'y avait pas à manger. Pierre était en train de manger. Jésus était seul dans le lieu saint. Ah, donc ce n'est pas encore l'enlèvement. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que Pierre est resté avec le fils de Zébédée dans le lieu saint. Je suis en train de parler sur le tabernacle. N'allez pas loin. Tabernacle. Donc on est dans le lieu saint parce que l'enlèvement c'est quoi? Quitter le lieu saint, entrer dans le lieu très saint. C'est ça l'enlèvement. Oui ou non? L'enlèvement c'est quoi? Quitter les déserts, entrer en Canaan. Parce que les disciples étaient en Égypte. Parce que le parvis, c'est l'Égypte. C'est le monde. Donc, celui qui va en Canaan doit quitter l'Égypte, passer par les déserts et entrer en Canaan. Quitter parvis, passer le lieu saint, entrer dans les lieux très saints. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maman, il t'écoute, tu es malade. Comment? La mer rouge. Ben oui, c'est ça. C'est la mer. Parce qu'il faut traverser. Oh, merci Seigneur. Okay. Pour entrer dans l'église, Dieu a dit, ô Israël, souvenez-vous comment je vous ai transporté par le zèle de l'aigle pour vous amener où? Dans l'église. Ah, donc Pierre, c'est le peuple que Dieu a amené par les 2 ailes des fils de Zébédée pour venir dans l'église saint. Vous avez vu ou pas? Très bien. Nous sommes dans le parvis. Donc, désert, c'est le lieu saint. Ok. Maintenant, Jésus entre dans le lieu très saint. Maintenant, remarquez. Il sort du lieu très saint, parce que ce n'est pas encore l'enlèvement. Il vient là où se trouvent Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il sort jusque dans le parvis. Il trouve les disciples endormis. Les disciples étaient endormis. Au lieu de parler aux disciples, il parle à Pierre. Ah, donc, tous les disciples représentent Pierre. Ça, vous avez vu. Il dit à Pierre. Donc, l'église. Tout oui, c'est l'église. Voilà. Pierre, vous n'avez pas pu
prier avec moi ne fût-ce qu'une heure. Mais c'est normal, Seigneur. Nous ne pouvons pas prier avec toi pendant une heure parce que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Et toi, tu n'es pas encore mort. Et ça, vous voyez la deuxième face de l'écriture. Parce que là, je viens d'expliquer tabernacle, mais ici, maintenant, je suis avant l'enlèvement. Remarquez. Jésus dit que vous n'avez pas pu prier avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Avant la mort ou bien avant l'enlèvement? Pardon? Avant la mort? Non, avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement de l'église, je suis dans la révélation. Donc, Pierre n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc nous comprenons, Jésus qui avait dit qu'il est avantageux que je puisse m'en aller, ou que le consolateur vienne. Quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Or, les rappels, c'est la prière. Quand le Saint-Esprit te rappelle le Seigneur, Dieu est en train de prier en toi. Donc il faut que le Seigneur parte pour que Pierre prie pendant une heure. Or, les pierres représentent tous les disciples. Donc, Jésus était en train de dire, maintenant vous ne saurez pas prier, mais après ma mort, Pierre qui constitue tous les disciples, vous allez prier pendant une heure. Dans les une heure en question, parce que si on est posé la question, une heure, que le Pierre devait prier, c'est quel temps? C'est le temps de la grâce. Même la maman a vu ça. Le temps de la grâce, c'est le temps où l'Église prie. Donc quand la Bible dit prier sans cesse, ça a commencé depuis la croix. Jusqu'aujourd'hui, nous prions sans cesse. Qui prie? C'est Pierre. Nous sommes en Pierre. Tous les disciples étaient représentés en Pierre. Quand les une heure va s'accomplir, c'est fini, la prière est finie. La prière doit rentrer en Israël. Donc le temps de la grâce, c'est les une heure. Donc là, du coup, une personne qui a dit une heure avec Jésus, il a raison. C'est ça que nous disons que ce frère-là, que Dieu le bénisse. Ça vous comprenez? Il a dit une heure avec Jésus. Oui. Le temps de la grâce, c'est une heure avec Jésus. Donc, une heure a commencé depuis la croix et ça va prendre fin en enlèvement. C'est là-bas que nous prions pendant une heure. Et ça, vous avez vu ça? Donc, j'ai expliqué d'abord les tabernacles, l'entrée. Mais remarquez que l'église n'est pas entrée parce que l'église qui est Pierre, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Donc, la sortie de Jésus, c'est au fait le Saint-Esprit qui revient. C'est-à-dire le mouvement que Jésus est en train de laisser les disciples au parvis. Il laisse Pierre et le fils de Zébédée dans les lieux saints. Et il entre dans les lieux très saints. Et qu'il ressort, je comprends maintenant que Pierre, qui est dans les lieux saints, l'Écriture qui dit « Restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra ». Donc, quand Jésus est sorti, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui vient pour donner la force à l'Église en train de prier. Ça, vous avez vu, Eliot? Ça va? Deuxième écriture. Deuxième écriture. Je prends une autre écriture. Si vous avez des questions, il faut toujours poser. Ce sont des écritures qui sont venues quand j'ai prié. Ça va? Alors, une autre écriture. Bon, cette écriture, beaucoup ont quand même pu voir cela. Que Dieu soit loué. Ça se trouve dans le livre de, je vais le prendre, Jean. Jean chapitre 18. Frère Roland, aide-nous l'oreille de Malchus, là où vraiment l'oreille était tombée. Ça doit être Marc. Jean chapitre 18. C'est 10. Oui, Jean chapitre, ça c'est 10. Mais Marc, c'est Marc qui nous explique que l'oreille a été coupée et qu'on l'a guéri. Parce que ici dans Jean, il ne nous explique pas. Donc, je prends l'écriture de Jean chapitre 18, 10e verset. Regardez cette écriture avec nous. La Bible dit ceci. Simon-Pierre, qui avait une épée, vous voyez ça? La tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. J'aime la précision de l'écriture. C'est pour ça que nous disons que la Bible, ce n'est pas un livre comme tout livre. Quand on précise oreille droite, il y a la signification là-dessus. C'est très important, vous allez voir ça.
le coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Remets ton épée dans le fourreau. Vous avez vu ça? Ok, nous allons prendre Marc. Tu as trouvé? C'est vraiment vers la fin, ça doit être Marc. Attends. Marc 14. Oui, c'est 14, hein? Voilà, Marc 14. Combien? 47. La Bible dit, nous allons lire ça. Un de ceux qui étaient là, voilà, donc c'est Pierre, hein, tirant l'épée, c'est ça, non? Ça va? Un de ceux qui étaient là, Marc dit un de ceux, mais Jean nous a dit, la personne c'est Pierre, ça va? Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Or, Jean nous a déjà dit que c'est Pierre qui a fait ça. Ça va? Elle lui emporta l'oreille. Là-bas, on a dit lui coupa l'oreille. Le verset 48. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tout le jour parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est enfin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Les jeunes hommes le suivaient, n'ayant pas papa. Donc c'est pas ça. Je cherche l'Écriture là où on l'a guéri alors. Attends. L'oreille. Parce qu'il y a une écriture, parce que c'est ça qui va nous aider. Alors, je regarde chez Luc. Voilà. Donc c'est Luc chapitre 22, le verset 51. Luc chapitre 22, on peut commencer à partir du verset 50. Luc 22, verset 50. Et l'un d'eux, ici Luc dit l'un d'eux, alors que c'est Pierre. L'un d'eux frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Ça va? Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ça va? Maintenant, nous allons marcher. Regardez le mouvement dans la lettre. Le souverain sacrificateur a envoyé ses serviteurs. Et parmi les serviteurs ou les gens qui sont venus pour arrêter Jésus, il y avait un homme qu'on appelle Malchus. Et cet homme était serviteur du souverain sacrificateur. Ils arrivent, il y a une écriture qui dit que Judas aussi était là. Ça va? Une autre écriture nous dit que Judas a dit au sacrificateur que moi, je veux vous montrer, en fait, là où il se trouve. Parce qu'eux, ils ne savaient pas. Tellement que Jésus et ses disciples, ils se ressemblaient. Et pour savoir que c'est lui, c'était difficile. Et Judas, on lui a posé la question, comment est-ce que nous saurons que c'est lui? Il dit, la personne que je veux donner un baiser, donc c'est cette personne qu'il faut prendre. Donc, en d'autres termes, Judas connaissait l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, vous avez vu. Donc, c'est Judas qui vient choisir l'animal. Parce que si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il faut que ce soit l'animal vrai qui ôte les péchés du monde. Sinon, tu vas prendre seulement l'agneau de Dieu. Mais il fallait prendre l'agneau de Dieu, mais qui ôte les péchés du monde. Parce que Pierre aussi, c'est un agneau. Nous aussi, nous sommes des agneaux. Mais pas qui ôte les péchés du monde. Pour que ce soit l'agneau qui ôte les péchés du monde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, c'est cet agneau. Or là, c'est Judas. C'est Abraham. Comment Abraham? Parce que le jour où le Seigneur est venu visiter Abraham, Abraham dit au Seigneur, n'allez pas vite. Assoyez-vous. Je veux aller tuer un animal. Et je vais préparer pour que vous puissiez manger. La Bible dit, Abraham est parti dans son troupeau. Et là-bas, il va choisir les bons. J'aime ça. Il choisit le bon. Maintenant, il marque. Quand il a choisi le bon, au lieu de les tuer,
Ce n'est pas Abraham qui a tué. Regardez l'écriture là-bas. Il va prendre un serviteur, il dit serviteur, tue-moi cet animal. Quel animal? Les bons. Mais c'est Abraham qui a choisi. Donc là, le choix, rien que ce mouvement-là, je suis dans la révélation, rien que ce mouvement-là, choisir l'animal, les bons, et donner au serviteur pour qu'on coupe, c'est ce que Judas a fait. Il a choisi Jésus et il est livré à qui? Au sacrificateur qui déchire l'animal. Vous voyez ça? Ok. Alors que ce n'est pas là-bas que nous sommes. Remarquez. Ils sont dans Gethsémani. Malchus se présente. On pose la question. Nous cherchons. Jésus pose la question. Vous cherchez qui? Ils disent, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tombés. Ils se relèvent. Mais qui cherchez-vous? Ah non, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est moi. Et la Bible dit, Pierre, là dans le livre des gens, il va faire sortir son épée et il coupe l'oreille droite. Pas gauche. L'oreille attachée à Malchus, c'est l'oreille droite. Cette oreille droite doit quitter la tête de Malchus et tomber sur terre. Ça va? Ça doit tomber sur terre avec la quantité du sang. Qui a coupé cette oreille? C'est Pierre. Mais avant de le couper, il a retiré de son fourreau. J'aime ça. Ok, dans la révélation, ça représente Abraham. La Bible dit, Abraham a dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous allons monter sur la montagne, nous allons revenir. Arrivé là-bas, Abraham tire le couteau. Ah donc, et Pierre, c'est Abraham. C'est tout un sacrificateur qui veut déchirer un animal. Vous voyez ça? Donc, le fait de tirer le couteau, Pierre, c'est un sacrificateur qui est en train de vouloir couper un animal. Vous voyez ça? Dans d'autres termes, quand il a tiré le couteau et qu'il a coupé, regardez ce que Jésus lui dit. Pierre, tu ne veux pas que je boive la coupe que le Seigneur, que Dieu a préparée pour que je puisse boire. Et puis, il y a une écriture qui dit, remets ton couteau dans le four. En d'autres termes, rien que ça, le morceau là, prendre le couteau, couper. Jésus lui dit, remets ton couteau dans le four. Mais le couteau a déjà coupé. Le sang a déjà coulé. Alors le couteau peut rentrer dans le four. Donc nous comprenons que dans les jardins, les deux archanges, il y avait Pierre. Ah, merci parce que je suis monté. Les deux chérubins. Les deux chérubins. Bon, les chérubins. Allons dans les chérubins. Les deux chérubins, il y avait Pierre. Comment? La Bible dit que Dieu va dire à Adam, Adam, parce que il a mangé l'arbre de la connaissance du bien. Ah non, Dieu va dire en lui-même. Dieu dit en lui-même, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de vie. Voilà. Comment c'est Dieu a empêché Adam de manger l'arbre de vie? La Bible dit, il a mis les deux chérubins, pas avec deux épées, avec une seule. Oui, vas-y. On dirait ici, on dit c'est mal les chérubins. Oui, je ne sais pas si on précise deux ou quoi. Mais parce qu'il faut prendre d'autres écritures pour voir. Parce qu'il faut prendre le frère de cette écriture. Ou le frère de cette écriture qui garde l'arbre de la connaissance du bien, c'est dans le tabernacle. Le tabernacle, les rideaux étaient artistement brodés de deux chérubins qui protègent l'arche qui est à l'intérieur. Or, l'arche, la bouche de l'arche, il y avait deux chérubins qui avaient des ailes, deux chérubins. Mais nous avons l'explication de deux chérubins et de quatre chérubins. Voilà. Mais ici, nous partons avec les deux. Donc, les deux chérubins qui avaient une épée flamboyante, une épée flamboyante. Or, l'épée, c'était pour empêcher Adam d'aller toucher l'arbre. Or, l'arbre, c'était l'arbre de vie. Donc, en d'autres termes, si les chérubins restent avec leur épée, la vie ne sera pas nommée. Qu'est-ce que l'épée faisait? L'épée, c'était pour protéger l'arbre. Que toute personne qui veut aller toucher l'arbre doit prendre l'épée. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la mort qui soit constatée. Or, la seule personne qui est passée, c'était Jésus. Ah, donc, et Pierre, qui enlève son couteau, c'est un chérubin. Alors, pour qu'il remette son couteau, il faut qu'il y ait du sang. Vous avez vu maintenant, non?
Parce que là-bas dans le jardin, l'épée est tombée le jour où le Seigneur a versé son sang. Quand est-ce que l'épée était tombée? À la croix. Parce que la Bible dit quand il a crié, les rideaux ont fait quoi? Or, les rideaux, c'était les deux chérubins avec l'épée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à la croix, quand Jésus est mort, la mort constatait les rideaux. Donc, on a maintenant accès. Donc, Pierre, qui n'a plus son couteau, qui remet son couteau dans le four, donc la mort est constatée. La mort de qui? De l'oreille. Parce qu'il a coupé l'oreille droite. Quand on dit l'oreille droite, c'est-à-dire l'oreille qui était dans la puissance, mais enlevée de sa famille qui n'est rien d'autre que Israël. Ça va? Et l'oreille doit tomber sur terre. Posez des questions, parce que là, je suis au-dessus là. Je ne suis pas sur terre. L'oreille qui tombe, mais ça tombe avec du sang. Parce que quand l'oreille était sur Malchus, les sangs circulaient à l'intérieur, on ne le voyait pas. On n'a pas versé le sang. Maintenant, il faut qu'on le coupe. Or, Pierre qui coupe l'oreille, c'est tout un sacrificateur, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce mosaïque qui a tué le Seigneur Jésus, qui n'est rien d'autre que l'oreille. Ça va? Ah, mon ami. Maintenant, l'oreille est coupée. Cette oreille ayant dit sang quitte le corps d'Israël, va tomber sur terre. En tombant sur terre, cette oreille est en train de donner le sang à la terre. Or, cette terre était rejetée, abandonnée parce qu'on le marchait dessus. Cette terre, c'est moi. C'est vous. Nous bénéficions aujourd'hui les temps où l'oreille nous visite avec du sang. Et pendant ces temps-là, la Bible dit, quand l'oreille était sur terre, Jésus était en train de parler à Pierre. Pierre, remets ton couteau. Tu ne veux pas que je boive tous ces temps-là. Si on te pose la question, ça a pris combien de temps? Une heure. Merci. Je t'aime. Ça, Ça, pour mon amour. zéro. Ça, c'est zéro. La sagesse toujours, la sagesse. Ça, pour mon amour. Fais ça au Marcella, au mon amour. Ça a pris une heure. Nous avons l'écriture au monde entier. Mais comprendre une heure, pourquoi? Parce que une heure, c'est le temps où la terre mange le sang de l'oreille. C'est le temps de la grâce. Donc, une heure, c'est le temps que le Seigneur est en train de parler avec Pierre, alors que la terre bénéficie du sang de l'oreille. Sauf qu'une heure est coquille, du coup, le Seigneur doit prendre maintenant l'oreille. Ici, Jésus, c'est le Père, qui est en train de prendre l'enseignement qui est au milieu de l'Église et le remettre en Israël. Est-ce que vous voyez ça? L'oreille était coupée, c'est-à-dire enlevée d'Israël, donnée à la terre, qui n'est rien d'autre que l'Église. Quand l'Église va manger, Dieu va reprendre l'oreille et va guérir Israël. Est-ce que vous voyez la révélation? Voilà. Donc ce sont des petites écritures, mais il faut avoir l'œil. Et c'est ce que nous disons. Ça, c'est là-bas que se cache la vie. Une personne qui écoute des enseignements comme ça, tu es sauvé. Pourquoi? Parce que ça te guérit à l'intérieur. Tu comprends, waouh, Dieu s'est caché dans l'écriture. Et c'est là-bas qu'il y a la vie. Parce que cette écriture de l'oreille qui tombe, c'est la même écriture que Élisée et le fils des prophètes ont fait. La Bible dit qu'ils sont partis couper le bois. Vous vous rappelez de cette écriture? Élisée était avec le fils des prophètes, et puis un qui était en train d'abattre le bois, la Bible dit que la partie du fer, voilà, est sortie et tombée dans l'eau. Alors il y a un qui a dit, waouh, cette partie-là était empruntée. Alors Élisée demande, où est-ce que le fer est tombé? Même dans la chanson de Amina, il a dit ça. Amina, c'est quoi là? Vous étiez Tomola et Koma Ema. Vous voyez, donc la partie du fer est tombée dans l'eau. Élisée va dire, c'est tombé où? Et puis on lui montre là où le fer, je souligne le mot, le fer était tombé. Alors Élisée va couper un morceau de bois et il va au fait mettre là où s'est trouvé le fer, et le morceau de bois a fait monter le fer. Ça, c'est la révélation. Le fer, c'est l'oreille. Ça se trouvait entre le maître fils du prophète qui n'est rien d'autre que Malchus.
Israël. Ils étaient en train de jouer avec l'oreille, c'est-à-dire ils avaient la parole entre eux. Mais ils n'ont pas cru à cette parole. Maintenant, la partie du fer va fouiller et tomber dans l'eau. Or, Apocalypse nous dit que l'eau, c'est le peuple, c'est les nations. Donc, chez les païens. Le fer est parti chez les païens. Or, il y a une autre écriture, je crois, dans la loi qui dit que si deux personnes, l'un d'eux abat un arbre et que la partie du fer s'échappe et ça tue une personne, cette personne doit fuir dans la ville de refuge. On ne va pas l'arrêter. Même si la mort est constatée. Donc nous comprenons que le fils du prophète qui était en train d'abattre l'arbre et que la partie du fer s'est détachée pour entrer dans l'eau, le fer est entré avec du sang. Je ne sais pas si vous avez vu les deux écritures. Oui. J'aimerais juste que vous me donniez le verset qui parle du premier fer qui tombe dans Ok. Deux rois. Oui, oui, deux rois. Deux rois. On va lire ça. On va les lire. Comme ça, la sœur va voir ça. Regarde. Deux rois. On va lire ça. Deux rois. 6. 2 rois 6. Combien? 1 à 7. 1 à 7. Le fils du prophète dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Tu vois? Ils coupèrent du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer. Waouh! Tu vois? Surnager le fer. Donc un morceau de bois qui fait surnager le fer. Maintenant nous disons que le fer, c'est la parole qui était entre le peuple d'Israël, qui n'est rien d'autre ici, le fils du prophète, qui n'est rien d'autre dans l'écriture de Gethsemane Malkush, c'est l'oreille. Maintenant, il faut que cette oreille soit coupée, enlevée. Il faut que la partie du fer se détache. Enlevée d'Israël ou tomber dans l'eau. Mais l'oreille est tombée par terre. Ça va? Maintenant, il y a une écriture maintenant qui dit, regardez, par rapport à cette écriture ici, dans la loi, cherchez-moi ça. Deutéronome 19, 5. Regardez. Deutéronome 19, 5. Verset 5. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il se lance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint les compagnons de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Alors qu'il y a un mort. Donc, c'est-à-dire la partie du fer a tué un homme. L'homme est mort, mais c'est lui qui avait la partie du fer va fuir dans la ville de refuge. C'est-à-dire en repos, en suspens. La femme des noces. En repos, suspendu. Maintenant, nous regardons le mort. Donc, il y a le fer qui a tué. Donc, dans le fer, il y a le sang. Je prends maintenant cette écriture pour la mettre chez Élisée. Là-bas, le fer en s'échappant, le fer a tué quelqu'un. Maintenant, le fer entre avec du sang dans l'eau. C'est l'oreille coupée qui tombe avec du sang par terre. Donc, aujourd'hui, Jésus, c'est le sang que nous avons en nous. C'est ça, nous n'invoquons pas le sang parce que nous l'avons. Jésus, c'est le sang en nous. Maintenant, il faut que le fer reste dans l'eau. Il faut que l'oreille reste sur terre, par terre. Alors que l'oreille est là, au lieu de le prendre directement, Jésus était en train de parler avec Dieu. Le fer est tombé. Le gars est en train de dire, oh Seigneur, c'était emprunté. Élisée va nous dire, mais c'est tombé où? Tous ces temps-là, les frères ont dit, c'est une. C'est le temps de la grâce. Vous voyez ça? Donc c'est vraiment le temps de la grâce où l'oreille donne le sang.
sur terre. Le fer là-bas donne des sangs à l'eau. Les poissons qui sont là-bas. Mais là, Élisée va dire, ok, c'est tombé où? Il va couper un morceau de bois et il vient là où le fer était tombé. Et c'est comme ça que le morceau de bois va faire surnager le fer. D'autres termes, on récupère le fer qui était dans l'eau et on le remet entre les mains du prophète, le fils des prophètes. On prend l'oreille qui était sur terre, on le remet sur la tête de Malchich. Le mouvement là, c'est après l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de notre Seigneur Jésus. Après l'enlèvement, quand l'enlèvement aura lieu, l'enseignement que nous avons, Dieu va retirer cela des nations et il va le remettre en Israël. Parce que l'enseignement vient d'Israël. Ça vient d'Israël, Dieu l'a détaché d'Israël, il nous a donné. Et après l'enlèvement, Dieu va prendre le même enseignement par les billets des deux oies. Donc le morceau de bois, c'est les deux oies. La main de Dieu qui vient pour prendre l'oreille, donc c'est la main de Jésus, c'est les deux oies qui vont prendre l'enseignement et remettre en Israël. Et c'est vous avez vu ça. Vous avez vu cette écriture? C'est comme ça que nous marchons avec les écritures. Or, la première écriture que j'avais donnée, là je marchais avec les tabernacles. Ici, comme vous avez compris, je suis en train de marcher avec, c'est en semaine de l'année. Je suis ici dans 7 ans semaine de l'année. C'est-à-dire Alpha, Emmanuel, Oméga. Ça, c'est le 7 ans semaine de l'année. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est le 7 ans semaine de Daniel. Ça va? Dans le 7 ans semaine de Daniel, c'est Alpha, Emmanuel, Oméga. C'est très important. Hein? Même il y a quelqu'un que j'ai corrigé, je ne sais pas, ça doit être le frère Gloire. Il était en train de parler de Moïse, Élie et Jésus. J'ai dit non, la présentation n'est pas juste, c'est Moïse, Jésus et Élie. Parce que c'est tout un oiseau. C'est l'aile de Moïse, corps Jésus et l'aile Élie. C'est tout un oiseau. Ça va? Parce que c'est en fait le mouvement du tabernacle. Les tabernacles, nous venons tous de Parvis, nous passons vers le désert et après nous allons rentrer en Canaan. Canaan, c'est le millénium. C'est-à-dire le lieu très saint. Là où nous allons réunir. Vous voyez ça? Alors que nous commençons depuis Genèse, c'est-à-dire depuis le jardin, la marche, c'est les tabernacles. Depuis Genèse, jusqu'à ce que nous allons entrer dans le millénium. Oui. Par rapport à l'écriture, Oui. comment je peux dire que Jésus va tomber face contre terre dans le lieu très saint, alors que dans le lieu très saint, c'est la obéissance, c'est le millénium. Et comment c'est possible que Jésus va tomber face contre terre et va rejeter Père, s'il est possible qu'il le fait dans le lieu très saint? Merci. La même écriture, nous pouvons le prendre quand Étienne était en train de voir Jésus. Il dit, je vois Jésus debout à la droite. Donc c'est dans les lieux très saints qu'on voit et le Fils et le Père. Mais en réalité, il n'y a pas deux personnes. Tu vois là où je suis. La position de Jésus accroupi, ça montre la position de la faiblesse par rapport au Père. C'est ce qu'Étienne a vu. Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père. Donc il a vu deux personnes. En réalité, ce n'est pas deux personnes. C'est juste pour dire la gloire. Donc là-bas, comme il n'y a pas encore l'enlèvement dans les lieux très saints, c'est là-bas que le Père peut parler. Parce que tu vas te souvenir, je crois, il y a une écriture aussi qui dit, où Jésus était en train de prier, les gens ont entendu la voix, il dit, alors Jésus priait, il dit, Père, glorifie ton Fils ou ton nom. Et puis il dit, la voix s'est entendue, il a dit, je l'ai glorifié et je l'ai glorifié. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Là, ben non. Là, par exemple. Jésus était où par rapport au tabernacle? Ouais, mais le tout d'abord. Comment? Les lieux, c'est ou pas? Très saint. Ouais, il est encore dans les lieux très saints. Parce que c'est la voix. Parce que là, il s'est un sacrificateur. Ah, c'est là où le Père parle. Oui, c'est là où le Père parle. Donc, parce que ici, Jésus, dans les lieux très saints, il joue le rôle d'un sacrificateur. Parce que Aaron doit entrer là-bas et parler avec Dieu.
Jésus accroupi, il ne prend pas la place du Père, mais il prend la place d'un sacrificateur, c'est-à-dire faiblesse. Face contre tel, c'est la faiblesse. Donc c'est encore un sacrificateur. Or là-bas, Pierre ne peut pas encore entrer. La preuve, Jésus est sorti. Or la sortie de Jésus, je vais souligner